Bonjour à toutes et à tous, priorité au direct de Rome sur KTO. Bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à présent. Donc en direct depuis la place Saint-Pierre au Vatican, nous allons suivre la messe célébrée par le pape François, une célébration qui clôture le jubilé des malades et des personnes handicapées, toujours bien sûr dans le cadre de l'année sainte du jubilé extraordinaire de la miséricorde. Et la procession s'avance tout naturellement avec le chant de l'hymne de l'année sainte de la miséricorde. Misericordes sicut pater, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Sachez que ce sont plus de 50 000 personnes rassemblées ce matin et attendues pour participer à cette liturgie. Parmi elles, particulièrement à l'honneur, évidemment, plusieurs dizaines de milliers de personnes porteuses de divers handicaps physiques ou psychiques, rassemblées en la ville éternelle depuis vendredi pour ce jubilé des malades et des personnes handicapées. Une occasion de braquer les projecteurs sur leurs conditions de vie face à une opinion publique souvent injustement absente sur ces thématiques, assurait Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation et responsable des événements jubilaires. Et puis, sachez que cette messe, présidée par le Saint-Père ce matin, est une messe internationale, retransmise en direct dans le monde entier, avec une traduction en plusieurs langues des signes. Et beaucoup de personnes handicapées de toute nationalité sont en effet les protagonistes de cette célébration. Il y aura de jeunes servants d'hôtel trisomiques, un diacre souffrant de surdité, des lecteurs aveugles, et enfin, l'Évangile, pour la première fois en cette occasion, sera mis en scène, mimé en quelque sorte par des personnes handicapées mentales, à l'attention particulièrement évidemment des personnes souffrant de ce même handicap. Et enfin, le chœur de la chapelle Sixtine chantera avec le chœur Amoris Laetitia, constitué de personnes handicapées. La pace sia con voi. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Oh Dio, Dieu, forteresse de ceux qui espèrent en toi, écoute bienveillant nos invocations. Et puisque dans notre faiblesse, nous ne pouvons rien faire sans ton aide, viens à notre secours avec ta grâce, afin que fidèles à tes commandements, nous puissions te plaire dans nos intentions et nos œuvres. per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lectura del segundo libro de Et Samuel. nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du second livre de Samuel. Après le péché de David, le prophète Nathan vint le trouver et lui dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Je t'ai sacré roi d'Israël, je t'ai sauvé de la main de Saül, puis je t'ai donné la maison de ton maître, je t'ai donné les épouses du roi. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si ce n'est pas encore assez, j'y ajouterai tout ce que tu voudras. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée Urias, le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des fils d'Ammon. Désormais, l'épée ne cessera plus jamais de frapper ta maison pour te punir, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répondit, « Le Seigneur a pardonné ton péché, tu ne mourras pas. » Verbum Domini. Le psaume responsorial, le psaume 31. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché est remis. L'antienne, efface Seigneur ma faute et mon péché. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti,
voi tutti retti di cuore gridate di gioia. La seconde lecture, proclamée en anglais, est tirée de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. A reading from the letter of Saint Paul to the Galatians. Frères, nous le savons bien, ce n'est pas en observant la loi que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru en Jésus-Christ pour devenir des justes par la foi au Christ, mais non par la pratique de la loi de Moïse, car personne ne devient juste en pratiquant la loi. Grâce à la loi qui a fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre pour la loi afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie, aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien.
Proclamation de l'Évangile, Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime d'expiation pour nos péchés. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. In quel tempo, En ce temps-là, uno dei farisei un pharisien invitò Gesù avait a invité mangiare da Jésus lui. à manger avec lui. Egli entrò nella casa Jésus del entra fariseo chez lui e si mise a et prit tavola. place à table. Ed ecco, Survint una donna, une femme una peccatrice de la di ville, quella une città, pécheresse. saputo che si Elle trovava avait appris que nella Jésus casa del fariseo, mangeait chez le pharisien portò un vaso et elle di apportait profumo, un vase précieux plein de parfums. stando dietro, presso i piedi di lui, Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui à ses pieds cominciò a bagnarsi et ses di larmes lacrime. mouillaient les pieds de Jésus. Poi li asciugava con i suoi Elle les capelli, essuyait avec ses cheveux li baciava e li les couvrait de cospargeva di baisers. profumo. et y versait le parfum. Vedendo questo, En voyant cela, il fariseo che le l'aveva pharisien invitato qui avait invité disse tra Jésus sé, se dit en lui-même, se costui fosse un profeta, si cet homme était saprebbe prophète, chi è, il di saurait quale qui est genere cette è femme la qui le donna che lo touche tocca. È una et ce qu'elle est, peccatrice. une pécheresse. Gesù allora Jésus disse, prit la parole. Simone, Simon, ho da dirti qualcosa. j'ai quelque chose à te dire. Ed egli rispose, Parle, pure, maître. maestro. Un creditore Jésus reprit. aveva Un due créancier debitori. avait deux débiteurs. Uno Le gli premier doveva 500 lui denari, devait 500 pièces d'argent, l'altro 50. l'autre 50. Non avendo essi di chi Comme restituire, ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, condonò il debito a tutti il e remit due. à tous deux leurs dettes. Chi di loro dunque lo Lequel amerà des di deux più? l'aimera davantage? Simone rispose, Simon répondit. suppongo sia C'est colui celui al quale ha à qui il a condonato. remis davantage, il me semble. Gli disse Gesù, Jésus lui dit, hai giudicato tu as bene. raison. E volgendosi verso la donna, Il se tourna vers la disse femme a Simone, en disant à Simon, vedi questa donna? tu vois cette femme? Sono entrato in Je suis casa entré tua chez e toi tu non mi hai dato l'acqua et tu ne per m'as i pas piedi. versé d'eau sur les pieds. Lei invece Elle, mi ha bagnato elle i les a piedi con mouillés le de ses larmes e li ha asciugati et con i suoi essuyés capelli. avec ses cheveux. Tu non mi hai dato Tu ne un m'as bacio. pas embrassé. Lei invece, Elle, da quando depuis sono son entrato, entrée, non ha cessato elle n'a pas di cessé baciarmi. d'embrasser mes pieds. Tu non hai unto con olio Tu ne il m'as mio pas capo. versé de parfum sur la tête. Lei invece mi ha Elle, sparso elle m'a con i versé piedi un di parfum profumo. précieux sur les pieds. Per questo io ti dico, Pour cela, je te le dis, sono perdonati si i ces suoi péchés, molti ces nombreux peccati, péchés sont pardonnés, perché c'est ha à molto cause amato. de son grand amour. Invece, Mais celui colui al quale si à perdona qui on poco, pardonne peu ama poco. montre peu d'amour. Poi disse a lei, Puis, il s'adressa à i la tuoi femme. peccati sono perdonati. Tes péchés sont pardonnés. Allora i commensali Les invités se cominciarono a dire dirent, tra sé, qui est cet homme chi è costui che perdona qui va anche i jusqu'à peccati? pardonner les péchés? Ma egli disse alla donna, Jésus dit alors à la femme, la tua fede ti ha ta salvata, foi t'a sauvé, va en vai in paix. pace. In seguito, egli Ensuite, se ne andava per città
Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Verbum Domini. Sono stato crocifisso con Cristo. J'ai été crucifié avec le Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. L'apôtre Saint Paul utilise des paroles très fortes pour exprimer le mystère de la vie chrétienne. Tout peut être résumé dans la dynamique pascale de mort et résurrection reçue dans le baptême. En effet, avec l'immersion dans l'eau, chacun est comme s'il était mort et enterré avec le Christ. Et c'est quand il remonte de l'eau, manifeste la vie nouvelle dans le Saint-Esprit. Cette condition de renaissance implique toute l'existence dans tous ses aspects. Même la maladie, la souffrance et la mort sont insérés dans le Christ et trouvent en lui leur dernier sens, le sens ultime. Aujourd'hui, dans la journée jubilaire dédiée à tous ceux qui portent les signes de la maladie et du handicap, cette parole de vie trouve dans notre assemblée une résonance particulière. En réalité, nous tous, tôt ou tard, nous sommes appelés à nous confronter, parfois à nous affronter avec les fragilités et les maladies, les nôtres et celles d'autrui. Et que de visages différents prennent ces expériences si dramatiquement et typiquement humaines. Dans tous les cas, elles posent de façon plus aiguë et pressante l'interrogation sur le sens de la vie, de l'existence. Dans notre âme peut arriver aussi une attitude cynique, comme si tout pouvait être résolu en subissant ou en comptant seulement sur sa propre force. D'autres fois, on repose la confiance dans les découvertes de la science en pensant que certainement, dans quelques parties du monde, existe un médicament en mesure de guérir la maladie.
Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Et même si ce médicament existait, elle serait accessible à très très peu de personnes. La nature humaine, blessée par le péché, porte inscrite en elle la réalité de la limite. Nous connaissons, surtout de notre temps, l'objection est placée devant l'existence marquée par des fortes limitations physiques. On estime qu'une personne malade ou handicapée ne peut pas être heureuse, puisqu'incapable de réaliser le style de vie imposé par la culture du plaisir et du divertissement. Dans l'époque où l'attention à son corps est devenue un mythe de masse et donc une affaire économique, ce qui n'est pas parfait doit être obscurci, négligé, parce que porte atteinte à la sérénité et au bonheur des privilégiés, mais en crise le modèle dominant. Il vaut mieux garder ces personnes séparées, éloignées, cachées, peut-être dans des endroits même dorés, mais à l'extérieur, loin de nous, afin que ces personnes ne portent pas atteinte au rythme du faux bien-être. Dans quelques cas, on estime aussi qu'il vaut mieux se débarrasser de ces personnes rapidement, puisque sont un poids économique insupportable en période de crise. Mais en réalité, quelle illusion vit l'homme d'aujourd'hui lorsque ferme ses yeux devant la maladie et au handicap. Il ne comprend pas le véritable sens de la vie qui comporte aussi l'acceptation de la souffrance et de la limite. Le monde ne devient pas meilleur parce qu'il est composé seulement de personnes apparemment parfaites, pour ne dire pas maquillées, mais lorsque grandissent la solidarité entre les êtres humains, l'acceptation réciproque et le respect, que les paroles de l'apôtre sont vraies. Celui qui est faible pour le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les forts. Même l'évangile de ce dimanche présente une situation de faiblesse particulière. La femme, la pécheresse, est jugée et elle est marginalisée, alors que Jésus l'accueille et la défend. Elle l'a beaucoup aimé. Voilà la conclusion de Jésus. Attentif à la souffrance et aux pleurs de cette personne, sa tendresse est signe de l'amour que Dieu réserve pour ceux qui souffrent et qui sont exclus. Il n'existe pas seulement la souffrance physique. Aujourd'hui, l'une des pathologies les plus fréquentes est l'exclusion et celle qui touche l'esprit. C'est une souffrance qui implique l'âme et elle rend triste puisque cette âme est privée d'amour. La pathologie de la tristesse. Lorsque l'on fait l'expérience de la déception, de la trahison dans la relation importante, alors on se découvre vulnérable, faible et sans défense. La tentation de se renfermer en soi-même devient très forte et l'on risque de perdre l'occasion de la vie. Aimer malgré tout, aimer malgré tout, aimer malgré tout. Le bonheur
que chacun souhaite, d'ailleurs, peut s'exprimer de différentes façons et peut être atteinte seulement si nous sommes capables d'aimer. Voilà le chemin. Et c'est toujours une question d'amour. Il n'y a pas d'autre chemin. Le véritable défi est celui qui aime le plus. Combien de personnes handicapées et souffrantes se ouvrent à la vie dès qu'ils découvrent d'être aimés? Et combien d'amour peut jaillir d'un cœur, même seulement grâce à un sourire? La thérapie du sourire. Alors, la fragilité même peut devenir un réconfort et un soutien pour notre solitude. Jésus, dans sa passion, nous a aimés jusqu'au bout. Sous la croix, il a révélé l'amour que l'on donne sans limite. Que pourrions reprocher à Dieu pour nos infirmités et nos souffrances, qu'il ne soit pas déjà gravé sur le visage de son Fils crucifié? À sa douleur physique s'ajoute la dérision, la marginalisation, le compatissement. Alors, il répond avec la miséricorde qu'il accueille tous et qu'il pardonne tous. Par ses plaies, grâce à ses plaies, nous avons été guéris. Jésus est le médecin qui guérit avec le médicament de l'amour, puisqu'il prend sur lui notre souffrance et la rachète. Nous savons que Dieu est capable de comprendre nos infirmités, puisque lui-même les a provoquées, les a éprouvées en première personne. La façon où nous vivons la maladie et le handicap montre l'amour que nous sommes prêts à offrir. La façon où nous affrontons la souffrance et la limite est le critère de notre liberté de donner un sens aux expériences de la vie, même lorsqu'elles nous paraissent absurdes et pas méritées. Nous ne le sommes pas volés donc. Troublés par ces souffrances, nous savons que dans la faiblesse, nous pouvons devenir forts, recevoir la grâce de compléter ce qui manque en nous dans les souffrances du Christ au profit de l'Église, son corps, un corps qui, à l'image de celui du Seigneur ressuscité, garde les blessures, les plaies, signe de la lutte dure, mais ce sont des plaies qui seront guéries par l'amour. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Meditemos brevemente en silencio. Comme toujours, l'Assemblée est invitée à méditer en silence.